Bonjour à tous, la semaine est difficile ce mois de février, encore ce samedi. Alors j'avais enlevé le favori, mais de toute façon je n'aurais pas mis ma douce, donc pas de regret. Je vais essayer de me racheter ce dimanche à Vincennes. Il y a un non partant, attention, candidat d'Ortige est non partant, et on va jouer le cheval qui trouve son jour régulièrement. C'est Fandango, du nom de notre ancien chef de race et crack français Fandango. Et bien lui, c'est Fandango la nuit, le numéro 13. Fandango, c'était à l'époque où nos éleveurs français jouaient le bon sang français. Et maintenant, il n'y a plus un seul cheval français, trotteur, qui n'a pas de sang américain. On a perdu tout le charme de notre sang français. Ce sang français qui remontait à ces chevaux de paysans, c'est pas péjoratif à l'époque. Le patron qui avait sa ferme, il travaillait toute la semaine et le dimanche, il prenait madame et les enfants et il attelait le cheval pour aller à l'hippodrome pas très loin. Pendant le dimanche, le cheval courait 1, 2, 3, voire 4 courses et il ramenait, et des fois il gagnait 1 ou 2 courses dans l'après-midi, et il ramenait toute la famille à la maison. Ce qui a donné la naissance de notre bon sang français que l'on a malheureusement perdu. Il n'existe plus ce sang 100% français, c'est dommage. On a voulu mettre de la vitesse, on l'a maintenant la vitesse avec le sang américain. Mais en allant chercher la vitesse et le sang américain, on a mis de la fragilité. Et maintenant, nos chevaux, qui avant étaient des costauds rustiques, ils sont fragiles, c'est de la porcelaine. Et moi je sais, j'en ai eu des chevaux, j'en ai actuellement, je sais que c'est compliqué. C'est compliqué pour les maintenir en forme et pour éviter les petits bobos. Ce sont des douillets maintenant, les chevaux de course au trot. Bien, donc on met le 13 Fandango la nuit. Freeman, cet homme libre que j'avais découvert lors de son premier quintet, parce que il portait le numéro 6 en rapport à la série américaine Le Prisonnier, Freeman. Eh bien, Freeman nous a beaucoup déçus, l'entraîneur le premier la dernière fois. Donc, normalement, s'il fait sa valeur, il peut même gagner parce qu'il n'est pas loin des meilleurs de sa génération. Mais s'il court comme la dernière fois, c'est le favori douteux, il ne va pas être là, parce qu'il a vraiment déçu, il a très très mal couru la dernière fois. Donc j'espère qu'il va se racheter. Et puis, il y a un cheval qui me plaît bien, c'est le 5 Evo Ideal. Vous en souvenez, il m'avait impressionné l'année dernière dans le précédent meeting en gagnant facile son quintet, et depuis plus rien, patatras. Le cheval perd sa valeur, il perd sa forme, il perd le moral, il perd tout. Mais actuellement, il semble qu'il ait retrouvé l'envie d'aller bosser. Eh bien, j'ai envie de le mettre parce que je le trouve en retard de gain au premier poteau, ce numéro 5. Et puis, s'il est bien luné, parce que c'est lui qui décide, le 9 Deus Ex Machina, si la machina est bien huilée, il va aller jusqu'au poteau, et quand la machina est bien huilée, il est capable de gagner. Il en a les moyens, mais avec lui, c'est un peu tout ou rien. Et puis, l'entraîneur d'Hérité qu'on voit peu dans les quintets nous en met 2, et il n'est pas incapable de nous mettre les 2 dans le quintet, parce que le 2 El Paso Blue traverse une période euphorique actuellement. Il est régulier, il est gentil tout plein. Bon, il y a peu de partants. Il devrait profiter de son handicap de 25 mètres et garder quelque chose sur le poteau. Et puis, Pierrot, l'ami Pierrot, l'évêque qui n'est plus dans sa réussite de sa jeunesse, la casaque jaune à Croix de Lorraine, on la voit beaucoup moins maintenant dans les arrivées notamment de classiques. Et bien là, l'ami Pierrot nous présente le 12 Carioca, un vieux de la vieille, qui est en forme, et en plus c'est le cheval de Madame Colombo, donc je fais confiance à l'ami Pierrot et à Madame Colombo. Après, c'est loin d'être un coup sûr, mais je suis sûr au moins qu'actuellement le papy, il est en forme, le papy. Allez papy, vas-y jusqu'au poteau le papy. Et attention, parce qu'il y a un autre papy qui est derrière en dernière position dans ma sélection. Mais avant, je vous donne un cheval qui est en odeur de sainteté, c'est Doux Parfum, le 14, ex-cheval de Madame Colombo, qui trouve l'engagement de son hiver avec Éric Raffin, qui nous a fait 2 bulles en 2022. Alors, j'espère qu'il va s'acheter une conduite, mais sur ses meilleures valeurs. Doux Parfum a une bonne chance. Bon, je sais que c'est pas un fan de la montée de Vincennes,
La montée de Vincennes, c'est pas trop son truc, même s'il arrive à Paris à faire de temps en temps de belles performances, mais c'est un cheval que je préfère quand même sur les anneaux plats, d'où sa présence en bas de ma sélection. Et puis, vous l'avez vu cette semaine, il y a beaucoup de grosses cotes, et c'est normal. On est dans une période pour les trotteurs où les héros sont fatigués, on arrive en fin de meeting, les chevaux sont sur la brèche depuis le mois d'octobre, ils en ont marre, donc les favoris commencent à décevoir, donc c'est normal qu'on ait des surprises, et les chevaux qui se sont pas donnés à fond et qui ne se sont pas dépensés, eh ben, ils sortent du chapeau en ce moment. Parce que oui, ils ont une certaine fraîcheur que les autres non plus. Donc à eux d'en profiter. Eh bien, je vais tenter un vieux de la vieille, le plus vieux du peloton, il a 11 ans. C'est le 8 Belphégor du Page. Et je le mets pourquoi? Parce que l'année dernière, vous en souvenez, quand il a gagné son quintet à la surprise générale, et moi je l'avais mis, il gagne un quintet de façon heureuse, puisque ce jour-là, Doux Parfum était distancé de la première place, mais il faisait sensation, il gagnait son quintet, et je vous l'avais indiqué. Et donc je lui reste fidèle, parce qu'il retrouve son driver de ce jour-là, un certain Mathieu Abrivard, qui va faire ses adieux au trot monté ce dimanche, en selle sur Bahia-Queneau, et il va pleuvoir à Paris, parce que pour la première fois, Junior Guelpa, qui fait que du rouge, en pastilles rouge, il déclare du rouge pour faire chier tout le monde, pour rester poli, et bien là, il a dû regarder à gauche, à droite, que personne, et il a pris son doigt comme ça, il a fait « Oh !» Et puis il a savouré, il a appuyé, avec la grâce de Dieu, il a appuyé sur la touche verte pour Bahia-Queneau. Bahia qui a été mon coup de cœur 2021, gagnante du Cornulier, favorite du Cornulier. Je pense qu'elle mérite de partir par la grande porte, par la gagne, et que Mathieu Abrivard va écarter ses bras en croix au passage du poteau sur Bahia-Queneau et nous montrer qu'il y a des fois des courses qui sont au-delà du raisonnable, elles sont légendaires. Et bien à Mathieu et à Bahia d'écrire leur légende. Et je termine par un cheval mystère, 2 chevaux mystères. Douce nuit, nuit d'amour, c'est une chanson que l'on voit dans le film La vie est belle, que j'adore. Et puis le King Elvis a rendu cette musique à la mode. Vous tenez là, 2 énigmes du jour, 2 chevaux mystères qui vont courir ce dimanche.